tout d'abord me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Plantrou, président de la Fondation Filsen. Voilà, alors j'ai beaucoup de monde à remercier, j'espère que je ne vais oublier personne. Quand je suis arrivé tout à l'heure, il y avait Anne-Laure qui chantait Yukali, cette chanson de Kurt Weill que j'aime beaucoup. Elle évoque ces endroits dont on rêve et qui sont quelquefois des rêves inaccessibles. Yukali, cette île qui n'existe pas et qui est chantée avec répétition, ces bonheurs qu'on recherche et qui sont quelquefois difficiles à trouver. Eh bien, cette chanson, c'est pas du tout d'actualité aujourd'hui, parce que c'est tout le contraire. Vous avez réussi à imaginer des rêves, imaginer des bonheurs, et vous les réalisez. Donc c'est ça qui est formidable. Alors je voudrais d'abord remercier Anne-Laure Poulain, et ici, vous pouvez l'applaudir. Sylvain, également, le guitariste. Voilà, ils ont l'habitude de travailler ensemble pour préparer des animations musicales. Et pour cette fois-ci, il y a un troisième musicien, c'est Grégoire Rio. Voilà, qui manie aussi bien les seringues que l'accordéon. Voilà. Voilà. Donc, c'est eux qui ont préparé ce travail, parce que c'est un travail, mais en même temps un plaisir, et on peut s'amuser, travailler en s'amusant, et c'est ce que vous avez fait. Je crois que la musique, elle a la vertu de faire se relier les gens les uns avec les autres. Il y a tout d'abord ceux qui chantent ensemble, et je crois que vous avez tissé des liens entre vous. Alors vous connaissez, pas toujours, parce qu'il y a deux maisons qui étaient présentes, Sainte-Anne et puis les Faïenciers, mais donc ça a permis de créer des liens entre l'EHPAD et la résidence autonomie, et approfondir les liens que vous avez déjà tous les jours, puisque vous vous rencontrez dans les couloirs de nos maisons. Et donc maintenant, c'est une ambiance nouvelle qui s'est faite grâce à la chanson. Et puis ça relie aussi la musique, les personnes qui viennent écouter et ceux qui sont là. Alors merci aussi d'abord aux artistes qui vont chanter, on a hâte de les entendre, il ne faut pas que je parle trop longtemps. Et puis vous qui êtes venus les écouter, les familles qui allaient assister à ce moment. Je voudrais dire que ceci n'a pu être possible que grâce à des financements qui nous ont été accordés par l'État, donc la DRAC et puis l'ARS, la Direction des Affaires Culturelles et l'ARS, qui ensemble voulaient développer les liens entre le monde de la santé et la culture. Je crois que c'est extrêmement important. Il n'y a pas d'âge pour se cultiver, il n'y a pas d'âge pour pratiquer des arts, quels qu'ils soient, y compris naturellement la musique. Et puis, ça n'aurait pas été possible sans la contribution de la ville de Rouen, qui nous accorde la possibilité d'avoir cet amphithéâtre pour l'après-midi. Et donc, c'est un endroit très agréable, où on est bien installé, et on peut écouter la musique de façon la meilleure qui soit. Je vous laisse à la musique. Bon après-midi. On pensait commencer par le visionnage d'un petit film qui a été fait au cours de nos interventions. Mais pour l'histoire de logistique, on va le faire au milieu. Donc, je vais quand même vous expliquer un petit peu ce que vous allez voir. En fait, on a proposé le même chemin aux Faïenciers comme à Sainte-Anne, et vous allez voir que le résultat est très différent. À chaque fois, on a demandé aux résidents de nous apporter des chansons, et si possible, de relier ces chansons à un témoignage, s'ils avaient envie, relié à une personne, à un lieu, à un moment, voilà. Et donc tout ça, ça a fait une matière. Nous, on a rebondi. Ça nous a permis, en tout cas, de proposer des choses avec Anne-Laure.
Et donc c'est comme une sorte de cabaret, de succession de petites scénettes, de petites choses, un peu marabout, bout de ficelle, etc. Vous allez voir. Alors, en fait, on a fait une chanson, vous verrez aussi sur un autre petit film au milieu. On a fait une chanson à chaque fois avec les prénoms des résidents. Voilà, c'est la chanson des prénoms. Théoriquement, on a travaillé la mémoire. Hein? Théoriquement, ils savent nickel. Mais on a peut-être besoin de quelques antisèches. Et Marie-France, Yolande et Marie-Claude, Jean-Jacques, Alain, Roger, Monique et François, Isabelle et Léon, Audrey et Patrice. On commence, hein? attention. Et Marie-France, Yolande et Marie-Claude, Jean-Jacques, Alain, Roger, Monique et François, Isabelle et Léon, Audrey et Marine, Patrice. Alors, j'ai eu 2 sœurs, longtemps après ma naissance, 8 ans de différence, et elles étaient jumelles, donc elles ont été chouchoutées. Et j'ai eu également un frère, et malheureusement, je n'ai plus personne. Chou. Douce comme chantait ma maman. En suçant mon pouce, après moi, 8 ans différents, et elles étaient jumelles. Alors elles ont été chouchoutées. J'ai également un frère, mais malheureusement maintenant je n'ai plus personne. Une chanson douce. Les années 60, dans la rue, en gros, tous les garçons avaient des blousons noirs, des scooters, des Vespa, et nous chantions cette chanson-là.
C'était les années 60 dans les rues en gros. Les garçons avaient des besoins, les blousons noirs tous. Et vont chanter cette chanson-là. C'était les années 60 dans les rues en gros. Les garçons avaient des Vespa, des blousons noirs tous. Et on chantait cette chanson-là.
Bonjour à tous, je m'appelle Jean, j'ai 85 ans. Je vais maintenant vous emmener faire un grand voyage dans un beau pays qui est l'Algérie. Nous sommes donc en 1960, je suis sur les quais de Marseille et m'apprête à monter sur un grand bateau qui va m'emmener, comme beaucoup de petits gars de mon âge, 20 ans, 2 ans de vacances généreusement offerts par le gouvernement de l'époque. Arrivé à Alger le 4 septembre 1960, après une traversée tumultueuse et bien content de retrouver la terre ferme, je suis donc encaserné et commence mon travail de bureaucrate. Venons-en maintenant au souvenir qui est le motif principal de ce monologue. J'avais la chance d'avoir des cousins à Alger qui m'ont accueilli à bras ouverts et l'une de mes préoccupations principales était d'offrir à mes parents un cadeau de Noël les rassurant sur mon moral du moment. Je dois dire ici que je jouais de la guitare depuis quelques années déjà, et en parlant de cela avec mon cousin, il eut l'idée géniale de me dire « Jean, je te propose une chose, j'ai un copain qui fabrique des disques, pourquoi n'enregistres-tu pas tes chansons ici? Je lui porte la bande et il te fait le disque en retour. » L'idée m'a plu, et aussitôt dit, aussitôt fait. Une semaine plus tard, j'avais l'objet. Cette chanson était un tube de l'époque, 1960 toujours bien sûr, et je vais essayer maladroitement de vous interpréter quelques couplets de cette chanson de M. Guy Béard, qui est Laurie. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Pourtant un matin nouveau, à l'aube mon eau vive, ira battre son trousseau aux cailloux de la rive. Pleurez, pleurez, si je demeurais scellé, ne ruisselez, au large s'en étaler. Bonjour à tout le monde. Je vais avoir 99 ans le mois prochain et je vais vous chanter La Paloma. Les marins. À quoi ça te fait penser? Oui, ça me fait penser aux marins qui vont y ferrer en mer. Voilà. Je vais vous chanter La Paloma. Avant de quitter la terre pour l'océan, j'ai dit, priez Dieu pour votre enfant. Avant de me mettre en route, j'ai dû revoir Nina, qui pleurait sans doute de désespoir. Nina, si je succombe et qu'un beau soir, une blanche colombe vienne te voir, ouvre-lui ta fenêtre, car ce sera mon âme qui peut-être te reviendra. Oh, les gais matelots qui voguent sur les flots, quand on voit
brise surprise, ne trouve plus l'écho. Oh, les matelots qui voguent sur les flots, quand au large la brise surprise ne trouve plus l'écho. Enfin, j'aperçois la terre, mon Dieu, merci. Déjà, j'aperçois ma mère, mes sols ici. Oh, je vois une tombe, Nina, c'est toi. Cette blanche colombe, c'est toi, c'est toi. Oh, matelot qui rêve de vous, poltron, le premier quart s'achève, merci patron. Oh, les matelots qui voguent sur les flots, quand au large la brise surprise ne trouve plus l'écho. Oh, les matelots qui voguent sur les flots, quand au large la brise surprise ne trouve plus l'écho. Petite note de musique, oublie les boutiques, autre les souvenirs. Sans
fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans égard, elles nous reviennent en mémoire. Ah, tu voulais oublier un petit air d'amoureux dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue invitée, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime, disait la rengaine, la la mon amour. Les paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinant nous relance. Elle était si jolie, si fragile, épanouie, et tu n'as pas cueilli. Pour son premier frisson, elle offrait une chanson à prendre à l'unisson. La 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 la, tout rêve rime avec sa chaîne, le tien rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Laisse un cruel rideau de peine sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir. Roger veut chanter une chanson. Insatiable. Un soir à Vienne, qu'ils t'en souviennent, sur les bords du Danube bleu, la valse tendre vient nous surprendre, et ce fut le premier aveu. Sous son empire, troublant délire, à nos cœurs s'éveille l'amour. Beau soir de Vienne, quoi qu'il advienne, à toi je penserai toujours. Tu murmurais, je t'aimerai, tant que le flot qui vagabonde restera bleu comme
marcher vainqueur, unissant nos cœurs dans cet extase de bonheur. Un soir, vienne qu'il t'en souvienne sur les bords du Danube bleu. La valse tendre vient nous surprendre, et ce fut le premier aveu. Sous son empire, troublant délire, à nos cœurs s'éveille à l'amour. Bonsoir de Vienne, quoi qu'il advienne, à toi je penserai toujours. On va faire un changement de plateau. En tout cas, je vais inviter les résidents de Sainte-Anne à aller s'asseoir et comme ça, on va vous diffuser les 2 petits films. Et puis après, les faïenciers, vous allez pouvoir venir à votre tour sur scène. Voilà. Je m'appelle Sylvain Choignet, je suis musicien. Je fais partie du collectif des Vibrants Défricheurs, qui est un collectif basé à Rouen de musiciens et de plasticiens. Avec Anne-Laure, qui est chanteuse et moi guitariste, on a un répertoire. C'est que déjà, étant musicien, la première chose qu'on a faite, c'est de jouer, de faire comme un petit mini-concert pour se présenter avec notre répertoire. Et après, on leur présente nos outils. Et justement ce truc de chansons liées à des témoignages, etc. quoi. Donc en fait, au fur et à mesure, on récolte une matière, mais la première séance, il n'y a pas de matière. La troisième, il y en a un peu plus. Et puis au bout d'un moment, on décide qu'on a suffisamment. Et les dernières séances, en fait, on est vraiment à travailler le spectacle, à expliquer ce qu'on va faire. Et puis, il y a des choses aussi, notamment aux faïenciers, c'est les résidents qu'on proposait. On dit, ah bah là, on pourrait faire ça, etc. Et donc, du coup, c'est aussi chouette qu'eux puissent s'emparer du truc, qu'on ne soit pas que à leur dire, on va faire ça et ça, mais que ce soit aussi un peu plus lors du dialogue, quoi. Là, on est parti de chansons. On a demandé aux résidents de nous transmettre des chansons, de nous faire part de chansons qui avaient pour eux de l'importance. Et à chaque fois, alors ils l'ont pas tous fait, mais pour certains, de rattacher cette chanson à quelque chose d'important pour eux. Ça peut être un moment, ça peut être un lieu, ça peut être une personne. Et du coup, avec cette chanson, il y avait un témoignage qui venait, qu'on a enregistré et puis après qu'on a remis sur papier. C'est comme une sorte de cabaret où il va y avoir une succession de chansons, de témoignages. Et souvent dans ce genre de projet, le plus important c'est vraiment le chemin, la rencontre qu'on a eue avec les gens, les témoignages qu'ils ont accepté ou pas de nous faire. Moi j'ai plus d'attente, j'ai l'impression que ça y est, là il faut juste, la rencontre elle s'est faite, maintenant il faut juste qu'on aille au bout pour faire un beau spectacle, quoi. Alors la restitution aura lieu le vendredi 27 février à 15h et ce sera à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts de Rouen. Et venez nombreux. Marie-France, Yolande et Marie-Claude, Jean-Jacques, Alain, Roger, Monique et Françoise, Isabelle et Léon, Odile et Martine, Patrice.
Yolande et Marie-Claude, Jean-Jacques, Alain, Roger, Monique et Françoise, Isabelle et Léone, Odile et Martine, Patrice. Isabelle. Marie. Marie-France. Jean. Alain. Marie-Claude. Patrice. Roger. Yolande. Françoise. Jacques. Martine. Françoise. Patrick. Anne-Marie. Grégoire. Brigitte. Janine. Janine, Brigitte, Antoine, Martine, Hugues, Françoise, Janine, Jocelyne, Véronique, Anne-Marie et Patrick, Martin. Janine, Brigitte, Antoine, Martine, Hugues, Françoise, Janine, Jocelyne, Véronique, Anne-Marie et Patrick, Martin. Alors, messieurs, dames, voici les faïenciers. Il arrive en courant derrière moi. Il me fait le coup du souviens-toi. C'est la mer qui me montre du doigt. Et je tiens derrière moi comme une drôle d'erreur. Cette mer qui sait ma peur. Il arrive en courant derrière moi. Il me fait le coup du souviens-toi. C'est la mer qui me montre du doigt. Et je serai avec moi une drôle d'erreur. C'est elle qui sait ma peur. Janine, Brigitte, Antoine, Martine, Hugues, Françoise, Odile, Jocelyne, Véronique, Anne-Marie, Patrick, Janine, Brigitte, Antoine, Martine, Hugues, Françoise, Odile, Jocelyne, Véronique, Anne-Marie, Patrick,
Genevoise s'envole à Paris. La Genevoise s'envole à Paris. S'envole à Paris, la Genevoise, jeune fille qui cherche un mari. S'envole à Paris, la Genevoise, jeune fille qui cherche un mari. La Genevoise s'envole à Paris. La Genevoise
des employés dans une ferme dans une très belle maison qui était réservée pour le fils lorsqu'il se marierait. Nous habitions cette maison. Mon père était fâché et s'occupait aussi des chevaux, parce qu'à cette époque, on travaillait avec les chevaux. Et je suis née en 1944, quand mon père est revenu de prisonnier en Allemagne. Un jour, il m'a emmené à l'étable et j'ai vu un petit poulain. Il était beau et il a fallu lui donner le biberon. Et le lendemain, mon père m'a dit « Tu emmèneras un verre avec toi ». J'ai pris un verre et j'ai bu du lait de jument. C'est bleu pâle, c'est très beau et c'est délicieux. Moi, j'adore les chevaux. Ça me revient.
sommes laissés de malgré tout le temps, et ça revient de temps en temps, tout le temps, laissés de malgré tout le temps, et ça revient de temps en temps, 10 ans, 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 ça me revient, de temps en temps, ça me revient. Ça me reste dans la tête. Ça me revient. De temps en temps. Ça me restait dans la tête. Je me sens vivant. Ça me vivant. C'est la note de Yooka-Lee. C'est la note. J'ai presque au bout du monde ma barque vagabonde, errant au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui habite gentiment nous invite à en faire le tour. Yooka-Lee, c'est le pays de nos désirs. Yooka-Lee, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yooka-Lee, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile aussi. C'est Yooka-Lee, c'est le pays des beaux amours partagés. Yooka-Lee, c'est le pays des beaux serments échangés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains, la délivrance que nous attendons tous. Yooka-Lee, c'est le pays de nos désirs. Yooka-Lee, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Et c'est un rêve, une folie. Il y a pas de Yooka-Lee. Et c'est un rêve, une folie. Il y a pas de Yooka-Lee. Et la vie nous entraîne, lassante quotidienne, et nos pauvres âmes humaines, cherchant partout l'oubli, à bout quitter la terre, s'y trouver le mystère, où nos âmes s'enterrent en quelques Yooka-Lee. Yooka-Lee, c'est le pays de nos désirs. Yooka-Lee, c'est le bonheur, c'est le plaisir.
de tous les humains, la délivrance que nous attendons tous pour demain. C'est le but de nos désirs, nous parler, c'est le bonheur, c'est le plaisir. C'est un anniversaire merveilleux. Fêter ses 50 ans, traverser la baie du Mont-Saint-Michel sous un ciel bleu, à 50, pieds nus, en admirant ce lieu unique dont la beauté est magnifique. Arrivé au pied du mont, très contents, tous avec vous, se mirent à chanter, pouvoir encore